Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais mettre un point final à ma série sur la Dark Academy. Il est grand temps que je vous présente le dernier élève et que je passe à mon prochain projet. Pour le 5e et dernier élève de la Dark Academy que je vais dessiner, j'ai décidé qu'il allait être de sexe masculin. C'est un miracle, il y a 2 hommes sur 5 personnages dans cette série, ça ne me ressemble pas du tout. Il s'agit de Jaemon, surnommé Jay. C'est un prénom originaire du Bénin qui signifie « garçon né le vendredi ». Il vient d'une lignée de mambo vaudou extrêmement puissante. Et pour ceux qui ne sont pas très familiers avec le terme vaudou, je vais brièvement vous l'expliquer. Mais je ne vais pas aller très loin dans mes explications, alors n'hésitez pas à aller vous renseigner également de votre côté. Le vaudou est une religion originaire d'Afrique et plus précisément de l'ancien royaume de Dahomey. Pour vous le situer de manière plus actuelle, ça correspond grosso modo au Bénin actuel. C'est un regroupement de pratiques tirées des cultes animistes africains, et on assimile régulièrement cette religion à des pratiques occultes. La pratique du vaudou a dépassé les frontières africaines pour s'éparpiller dans le monde, et principalement en Amérique, avec la déportation des hommes et femmes africains réduits en esclavage. En gros, lorsque l'on pratique le vaudou, on essaye de rentrer en contact avec les esprits et les divinités du panthéon vaudou pour essayer d'obtenir puissance ou protection. Dans l'histoire, il y a eu plusieurs figures du vaudou très réputées, et je pense que la plus connue est Marie Laveau dont je vous ai déjà parlé lors d'une ancienne vidéo. Pour en revenir à Jay, il a beau venir d'une famille de prêtresses très puissante, il n'a jamais été initié au vaudou par sa famille, car sa lignée a pour tradition de passer le savoir uniquement de mère en fille. Jay a donc plusieurs sœurs qui suivent l'enseignement de sa mère, et lui s'est longtemps senti mis de côté. Il veut suivre les pas des femmes de sa famille, et c'est pour ça qu'il s'est inscrit à la Dark Academy, pour pouvoir suivre un enseignement au vaudou en dehors de son cercle familial. Comme pour mes autres illustrations, je suis restée dans une vision esthétique assez classique du vaudou. J'ai dessiné des gris-gris, des poupées vaudou, des ossements pour symboliser les sacrifices d'animaux, et un serpent, petit clin d'œil au compagnon zombie de Marie Laveau. Jay est également en train de graver le VV de Papa Legba sur son bureau. Papa Legba est une divinité mineure du panthéon vaudou, mais je pense que c'est une des plus connues dans notre société actuelle, car il a été repris dans beaucoup de séries, films ou jeux vidéo contemporains. Papa Legba est en fait un intermédiaire, le messager de Dieu, et dans le vaudou haïtien, il est assimilé à Saint Pierre qui détient les clés du paradis et de l'enfer. Pour la composition de mon illustration, j'ai essayé de reprendre la structure de l'illustration de Kali, mais en inversé, surtout en ce qui concerne la lanterne et le coin de l'illustration rempli de fleurs. Je voulais construire mon illustration comme ça pour clôturer ma frise avec une espèce de symétrie floue dans la composition. Et en parlant des fleurs qui accompagnent Jay, il s'agit de Datura, une fleur extrêmement toxique souvent utilisée dans les rites vaudous. Et pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo sur le sujet, je vous avais raconté que c'était grâce à cette fleur que les prêtres vaudous transformaient certains humains en zombies. D'un point de vue personnalité, Jay est assez discret. Il a eu l'habitude de s'effacer toute sa vie derrière les figures féminines de sa famille, et en a gardé cette habitude au quotidien. Il est réservé mais déterminé et travailleur. Il est passionné par sa religion et espère devenir un prêtre reconnu et puissant pour obtenir la fierté et la reconnaissance de sa mère et de ses sœurs. À la Dark Academy, il est devenu très ami avec Edward. Disons qu'il en a un peu marre de ne fréquenter que des femmes, et qu'une présence masculine lui fait du bien. Il a tendance à avoir une bonne influence sur Edward, qui est un vampire de nature extrêmement belliqueuse. L'attitude calme et mesurée de Jay permet en quelque sorte de canaliser les mauvais côtés d'Edward. Jay s'entend d'ailleurs très bien avec tous les élèves de la Dark Academy. C'est un peu la mascotte de l'établissement, la force tranquille, le confident auprès duquel tout le monde aime se confier. Ça me fait très bizarre de me dire que c'est la fin de cette série. Pour ma prochaine série Patreon, je vais laisser de côté le numérique, qui ne plaît pas à tout le monde, pour revenir au tradi et plus précisément au feutre à alcool. Ma première série Patreon des signes astrologiques a été faite à l'aquarelle, la deuxième au numérique, alors ça me semblait logique de passer au feutre pour la troisième. Je vais prochainement faire voter mes Patreons entre plusieurs idées de thèmes pour ma série suivante. Mais je suis encore ouverte aux suggestions, donc si vous avez des envies particulières ou des idées pour ma prochaine série, c'est le moment de tout me dire en commentaire. D'ailleurs, j'en profite aussi pour faire une parenthèse auto-promo. Pour le week-end de Black Friday et de Cyber Monday, j'ai fait une grosse promo sur mes planches de coloriage et mon livre de coloriage version numérique sur ma boutique Etsy.
Alors profitez-en si ça vous intéresse, la promo se termine lundi. Et bien sûr, je vous rappelle que le print de Jay est disponible uniquement via mon Patreon jusqu'au 30 novembre à minuit. Merci beaucoup à tous ceux qui me soutiennent sur Patreon. C'est grâce à vous si je peux sortir des vidéos aussi souvent. Sans votre aide, je pense que je n'en serais pas là aujourd'hui. Et j'espère pouvoir continuer à vous passionner longtemps avec mes vidéos. Pour ceux qui n'ont pas les moyens de me soutenir sur Etsy ou Patreon, sachez que vous abonner à ma chaîne YouTube, liker mes vidéos, mettre des commentaires ou partager ma chaîne aussi m'aide énormément. Si vous pensez à liker et commenter chaque vidéo, vous m'aidez à braver le vil algorithme de YouTube. Et plus on atteindra de monde, plus cette chaîne grandira et plus je serai en mesure de continuer à faire du contenu ici. Pour ceux qui n'en ont pas marre de m'entendre et de me voir dessiner, n'hésitez pas à passer sur Twitch après cette vidéo. J'y suis jusqu'à 20 h et j'ai fait de la mise en couleur avec des crayons aquarelles. En attendant, je suis super fière de vous montrer le résultat final de cette illustration et de cette frise par la même occasion. Qu'est-ce que vous pensez de Jay et de son histoire? Est-ce que cette série sur la Dark Academy vous a plu? Vous êtes un peu triste de la voir se terminer ou vous avez hâte de voir la série suivante? J'ai hâte de vous lire et je vous dis à la semaine prochaine!